Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission. Je salue les intervenants, je salue Godfrey et puis je salue également Nathalie. Et, et je vous remercie pour la neuvième émission passée où Godfrey a parlé de l'approche d'une collaboration de la langue des signes d'Afrique et de la langue des signes française. Et je crois qu'il avait parlé du projet bilingue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question sur l'application de ce projet bilingue en les deux langues de signes. Et surtout en ce qui concerne la tradition de l'épître aux Philippiens que vous les deux, vous faites souvent, où toi tu fais en langue des signes française et lui il fait en langue des signes d'Afrique. Et j'aimerais que Godfrey nous parle de l'application de ce projet-là et dans les églises qu'il a côtoyées, bien sûr, et au Niger, au Togo, au Bénin et puis au Gabon. Et j'aimerais un peu qu'il nous parle de l'approche et l'application de ce projet dans ces pays-là. J'ai oublié le quatrième pays. Ok. Attends. Gabon. Niger, Togo, Bénin. Ah oui, gars. Et je rattrape. J'ai pas fini la traduction, donc je rattrape. C'est pas grave. Alors, merci beaucoup. Le bilinguisme en Afrique, donc pour les personnes sourdes, LSF et LSA, c'est donc un bilinguisme qui est vraiment utile pour les églises parce qu'en fait les deux peuvent se compléter. Les deux langues des signes. Et c'est une grande joie justement pour que la LSF et la LSA soient ensemble. Alors, pour répondre bien à la question qui a été déjà posée concernant les églises des personnes sourdes, en Afrique, c'est vraiment un grand besoin. C'est pour cela que ce sera intéressant que les deux langues soient côte à côte. Et en ce qui concerne le lien avec les églises, pour que les églises puissent être intéressées par ce projet et voir vraiment ce qui s'y passe, et quelle est l'application qui serait possible pour les églises? Les deux langues, LSF et LSA, se complètent. Donc il y a des lacunes au niveau de la LSA, et bien la LSF vient comme soutenir et compléter ce qui manque. Voilà, c'est cela que je vois. Bon, pour les personnes sourdes, grâce à la LSF, elles peuvent mieux comprendre, les phrases sont beaucoup plus rapides et exprimées de manière plus complexe. C'est vrai que les deux langues sont très bien aussi, mais la langue des signes française vient comme appuyer, soutenir la langue des signes d'Afrique. Alors, je vais prendre le relais. Je vais te poser une question un petit peu plus approfondie. En ce qui concerne les églises, toi, tu es en contact avec plusieurs communautés chrétiennes. Et pour aujourd'hui, c'est certain, beaucoup d'églises ne sont pas au courant de ce projet bilingue. Alors, comment faire pour qu'elles soient mises au courant, qu'elles soient informées? C'est ça ma question. Alors, en fait, il y a un problème technique. C'est la technique qui est difficile pour les églises.
voilà, c'est un réel problème. Donc ta question, je ne comprends pas très bien. Bon, alors je vais reprendre alors. Bon, moi j'ai réfléchi, je me pose vraiment la question par rapport aux églises. Et pour que les églises soient toutes informées. Aujourd'hui, elles ne sont pas informées, pas encore que ce projet existe. Chaque pays est loin là, de la France. Alors, je me demande comment faire pour qu'elles soient au courant et soient mises au courant, en fait. Et c'est certain que Facebook, ça ne suffit pas. Alors oui, il y a quelque chose qui est difficile pour les personnes sourdes. C'est la présentation de ce projet bilingue. Oui, c'est très difficile. Et c'est une réelle question, la diffusion de ce projet bilingue. En fait, la question que l'on se pose, c'est quels moyens avons-nous pour que les églises aient accès, en fait. Mais il faut également penser à la gestion de ce projet. Et il faudrait quelqu'un qui aille sur place pour que tout le monde puisse, par la grâce de Dieu, tout le monde puisse être touché par ce projet, y compris les personnes sourdes. Donc, si je reprends bien, tu as dit que c'était important dans ce projet. Alors voilà le signe pour projet. Voilà. Donc, ce projet, pour qu'il soit diffusé massivement et que beaucoup de personnes soient au courant, bien, tu as parlé de moyens, de finances. Il faut bien entendu des moyens financiers, des ressources, mais cela signifie également des ressources matérielles, de la technique, de l'argent et puis également des ressources humaines. Par exemple, toi, tu es comme envoyé dans certains endroits. D'accord. Merci, Godfrey. Merci pour ta réponse. Et déjà, moi, je vois qu'il y aura une grande réussite parce qu'il y a Nathalie qui pratique la langue des signes française. Il y a toi, Godfrey, qui a appris à pratiquer la langue des signes d'Afrique. Mais il y a déjà une cohésion qui se forme déjà entre les deux langues parce que vous vous comprenez déjà et vous vous échangez dans les deux langues facilement. Et je crois avec l'échange, il y a Nathalie qui comprend ce que tu voudrais dire en langue des signes d'Afrique et il y a toi aussi qui comprends désormais ce que Nathalie veut dire en langue des signes française. Et puis, c'est une bonne chose, ça prouve que le projet bilingue, c'est un projet qui va connaître une grande réussite, c'est un projet qui connaîtra une grande réussite à l'avenir. Et puis, s'il y avait des gens qui ont peur de la complexité de la langue de signes française, je crois que en pratiquant déjà la langue des signes d'Afrique, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, ça va facilement passer pour eux et puis ils pourront se retrouver. Donc, c'est un projet qui va prendre et puis les églises concernées vont se retrouver dans ces passages-là. Et puis, ça va donner également de l'amour et puis ça va amener ces chrétiens sourds qui ne bénéficient pas totalement de la bonne nouvelle de Dieu et de connaître un peu la vie. Voilà. Et je vous remercie. Je remercie Godfrey pour sa disponibilité et son apport. Et parce qu'il a fait sur place, il est missionnaire et puis il a fait ces pays-là. Et je le remercie pour le partage de ses expériences. Et je remercie également Nathalie pour l'initiative qui est en train d'être mise en place. Et que Dieu nous garde. Et puis, à la prochaine.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Voilà.